Le fait de ne pas avoir l'enfant dans un couple, on accuse toujours la femme. Mais le problème revient parfois à l'homme aussi. Et ce qui est là que parfois l'homme refuse d'aller à l'hôpital parce qu'on va peut-être faire son examen, trouver la maladie qui est sur lui et il va avoir honte. Parfois aussi c'est la peur de tout ce qu'il va en avoir. C'est pour ça qu'il y a toujours problème entre les deux couples dans la maison pour l'accouchement. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas dire à sa femme. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que normalement, l'homme doit aller à l'hôpital avec sa femme ensemble, qui se consultent ensemble, que le docteur les consulte ensemble. C'est ça les deux couples qui n'ont pas d'enfants, qui n'accouchent pas. Je pense que c'est la pression sociale parce qu'on attend toujours d'un homme d'être productif en tout point, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau des enfants. Donc voilà, ils ne veulent pas être pointés du doigt, on va dire, je pense. Les hommes refusent souvent d'aller se consulter parce qu'ils se disent qu'eux, ils ne peuvent pas avoir de problème gynécologique concernant la fécondité. Ils se disent toujours être virils. Bon, comme c'est eux qui mettent l'enfant, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème pour eux. Et aussi, ils veulent garder, on va dire quoi, ils veulent garder leur responsabilité. Il ne faut pas que leur charisme, on va dire ça comme ça, là, ça en va. Parce que la femme, sachant que lui ne peut pas porter d'enfant, peut divorcer, peut apporter des problèmes. Sachant que la femme aussi est quelqu'un qui a beaucoup la bouche, elle va aller colporter des choses disant que mon mari, il ne peut pas porter d'enfant, il n'est pas fort, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. C'est pour cette raison que les hommes refusent d'accepter, d'admettre qu'ils peuvent porter ces problèmes gynécologiques qui peuvent les pousser à être stériles. Et pourtant, c'est possible aussi.